Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live My Future. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Alors je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marion et on va passer un petit moment ensemble, mais je ne serai pas toute seule, je serai en compagnie d'Andrea. Andrea qu'on ne peut pas avoir visuellement en vidéo avec nous, mais que nous avons au téléphone. Et normalement, vous allez voir sa photo s'afficher bientôt. Andrea, est-ce que tu m'entends bien? Oui, nickel, bonjour à tous. Ah, je vais te mettre un petit peu plus fort. Alors ça va? Tu te sens prête pour le live? Tout va bien? Oui, 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 tout va très bien, merci. OK, super. Bon, on va pouvoir, commencer. Alors juste, avant qu'on se lance, dans le live et qu'on parte, voilà, dans nos explications, dans notre conversation, n'hésitez pas, en fait, vous qui regardez ce live, à participer dans le chat, à nous laisser vos commentaires, vos observations, à nous poser des questions. Voilà. En tout cas, vous avez aussi, nos super, modés qui vont, tout simplement, vous clarifier certaines choses, vous réexpliquer certains termes qu'on va aborder, hein. Vous savez, dans le monde, du travail, parfois on a des termes un peu spécifiques et bien nos super modés seront là, pour vous aider avec ces termes et je vous propose, qu'on n'attende pas plus et qu'on se lance, dans le vif du sujet. Alors donc Andrea, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire, le l'intitulé de ton métier, dans quelle entreprise tu travailles? Oui, donc du coup, je me représente, Andrea, j'ai 26 ans, je travaille à Carrefour Banque depuis 2018. Ça fait un petit moment que je suis chez Carrefour, l'enseigne Carrefour même, depuis 2014. OK. Voilà, là, mon poste dans la banque, c'est animatrice des ventes. D'accord, OK. Donc voilà, Et tu es dans quelle région? Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, OK. Oui, On salue la région, Bouches-du-Rhône qui doivent, avoir, beau temps, j'imagine, comme, très beau soleil, d'habitude. oui. Et ben voilà. Alors, on va, regarder, un peu, précisément, les missions que tu es amenée à faire ou en tout cas les grands aspects de ton métier, en quoi ils consistent. Oui. Alors juste je reprécise, Carrefour, Banque, effectivement vous connaissez sûrement l'enseigne Carrefour et voilà, on a, dans les commentaires: «Je savais pas que Carrefour avait une banque». Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi, quand on préparait ce live, j'étais surprise aussi. Moi non plus, je ne savais pas que Carrefour avait une banque, mais du coup, Andrea, va nous expliquer un petit peu tout ça. Mais, si j'ai bien compris, ça fonctionne vraiment, comme, une banque, banque, hein, quoi. C'est vraiment, pareil, quoi. Oui, c'est ça, exactement, Marion. C'est à peu près pareil qu'une banque. Il y a des petits points quand même de divergence, hein. On ne fait pas d'ouverture de compte courant comme les banques traditionnelles. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, mon métier, en gros, il consiste à faire des rencontres de clients, des démarchages. Je vais voir les clients, leur OK. proposer mes produits. Euh, J'anime aussi l'équipe. Alors attends, L'équipe, justement, là, tu viens de parler de la rencontre client, donc je te propose bien sûr. qu'on regarde cette première mission, justement. Alors, Oui. ça fonctionne comment? Déjà, qu'est-ce que c'est que le démarchage commercial? Et puis, comment est-ce que tu fais, tes interventions? Comment est-ce que tu découvres un client? Comment ça fonctionne, en fait? Alors, si tu veux, en fait, quand on a un client qu'on ne connaît pas, alors on fait déjà, pour commencer, du démarchage en magasin. Donc moi, D'accord. je travaille dans un hypermarché. Ma banque est située dans un hypermarché. Donc je vais dans le magasin, je vais directement voir des clients, leur proposer mes produits, OK. donc la carte ou autre. J'essaye d'abord de savoir un peu ce qu'ils recherchent quand ils viennent chez nous. Mmh. Pourquoi vous êtes ici? Comment vous connaissez Carrefour? Connaissez-vous du coup Carrefour Banque? Parce que vous n'êtes pas les seuls à pas connaître Carrefour Banque. Voilà. Et du coup, en fait, c'est tout ça. C'est échanger avec le client. C'est comme ça qu'on découvre en fait vraiment de quoi le client aurait besoin. Mmh. OK. Donc du coup, Voilà. il y a quand même un côté, il faut pas être timide, quoi. Si tu vas Non, il au-devant faut pas des être gens. timide, c'est ça. OK, donc tu vas vraiment les voir, tu vas t'enquérir, de leurs besoins, c'est en fait, je pensais pas du tout que ça fonctionnait comme ça. Ça veut dire que si moi, je passe dans l'hypermarché dans lequel tu travailles, Oui, potentiellement, si je suis en rayon, tu peux venir me voir et me demander, tout à fait. ah ouais? Ah OK, Te d'accord. demander si tu connais la carte passe, par exemple. D'accord. Bon, je ne connais pas la carte passe, mais waouh, OK, Et voilà. c'est hyper Bien intéressant sûr, comme bien sûr. fonctionnement. OK, Voilà. trop bien. Alors du coup, une fois que tu as fait ces démarches, commerciales,
et mettons ça s'est bien passé, tu tombes, Oui. sur, un client, intéressé. Qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu cernes un peu ses besoins? Qu'est-ce que tu lui proposes? Alors, si tu veux, par exemple, je te prends un exemple, hein. Je rentre dans le magasin, je rencontre mon client, je me présente. Je vais lui proposer mon produit principal qui est la carte passe. Je Mmh. vais lui présenter les avantages que ça aurait pour lui. OK, Je cherche aussi à savoir si c'est un client qui vient souvent. Je cherche à savoir un petit peu, si tu veux, ses routines. d'accord. Ça va me permettre aussi d'avoir une meilleure approche du client et de savoir réellement ses besoins. À Mmh. partir de là, si le client est OK, je l'invite à venir sur l'agence. Mmh. Je OK. l'invite à venir sur l'agence où je vais pouvoir lui présenter du coup mon équipe et lui présenter surtout l'inviter à s'installer et pouvoir lui expliquer tout sur le produit et le déroulement OK, d'accord. de la vente. OK. Voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est super clair. J'en sais plus maintenant sur les méthodes de démarchage de Carrefour Banque et j'espère que vous avez, bien écouté aussi et que vous avez compris. C'est quand même différent, c'est vrai d'une banque plus traditionnelle où C'est généralement, vrai, c'est nous qui rentrons dans la banque, on sait ce qu'on veut c'est ça. et on vient le demander ou en tout cas, on vient demander des renseignements. Bon, bah, là, c'est l'inverse mais ça a l'air de fonctionner On pas fait mal aussi. attention, hein, on fait un peu les 2 quand même, hein. On Oui, a beaucoup oui, de clients qui viennent en agence, oui. mais nous on va c'est un quart de notre métier, c'est d'aller en démarchage, oui. OK. Voilà. Alors il y a un autre aspect et une autre mission, dans ton métier qui est, l'animation de l'équipe. Oui. Alors en quoi ça consiste? Comment ça se passe? Alors si tu veux, j'accompagne en fait ma manager. Je D'accord. m'occupe du coup, de l'animation, donc d'expliquer tous les matins un petit peu les points qu'il va avoir à faire, le chiffre qu'il va avoir à faire. Mmh. J'accompagne mon équipe. S'il y a des difficultés qu'ils rencontrent, je vais pouvoir être là pour pouvoir les aider. Mmh. Heu, voilà, Est-ce que, donc j'accompagne tout s le long en fait, les équipes avec ma manager. est-ce que, vous faites aussi, de l'évaluation de compétences ou des choses comme ça? Enfin, quand tu dis que tu accompagnes ton équipe, c'est quoi? C'est si par exemple, tu as un collaborateur qui est pas hyper renseigné, sur, un produit, ben tu vas l'aider ou alors ça peut être, de recommander des formations, des choses comme ça? Alors on fait un peu les 2. Si tu veux, moi vraiment mon but c'est, de faire de l'écoute active par exemple quand on Mmh. fait du phoning. Si on voit qu'on a un conseiller, qui a un peu des difficultés, on va être là, en fait, toujours à se mettre avec lui en doublon pour trouver des solutions, Alors pour pardon, essayer, en fait, de l'accompagner au mieux. est-ce que tu peux juste expliquer, pour les personnes qui nous regardent, qui sont un peu Oui. jeunes, ce que c'est que le phoning? Alors, le phoning, c'est les relances. En fait, on a des fichiers clients et on doit les relancer. On D'accord. doit les relancer, donc on va avoir le contact, mais pas physique. Donc là, ce sera au téléphone avec un client et il faut trouver les bons mots pour pouvoir avoir son écoute en entier. OK, d'accord. Voilà. Bon, bah, c'est très clair en tout cas. Donc revenons à nos moutons. Donc, si tu as un collaborateur qui a du mal, par exemple, avec, le phoning, tu vas Oui. rester en accompagnement, à côté, c'est ça? Oui, c'est ça, OK. Marion. Je suis désolée, ça coupe un petit peu. Oui, non, mais c'est pas grave. On est habitués, nous, on sait. Parfois, les lives se font dans des conditions un peu, plus compliquées que prévu. Mais en tout cas, tu es là, on est là, tout Oui. se passe bien, on comprend, ce que tu dis, donc tout va bien, finalement, hein, il y a pas de souci. Donc OK, donc l'animation de l'équipe et enfin, ça paraît évident, mais c'est quand même, central, c'est quand même hyper important, la connaissance, du produit, finalement. Ah oui, Donc ah oui. en quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est aussi central dans ton métier? Alors, il faut connaître, quand on est conseiller, animateur, manager, n'importe, hein, il faut connaître les produits. Si Mmh. on connaît pas nos produits, on ne peut pas les vendre. Oui, c'est sûr. Voilà. À connaissance des produits, c'est savoir renseigner le client, lui donner des bonnes informations et c'est très important. C'est Mmh. très important. On est obligé de donner des informations claires et nettes à nos clients. OK. Oui, mais Voilà, ça a du sens, hein, parce que, si jamais tu tombes sur un client qui te dit, «Bon, bah, j'ai besoin de ça» ou, «J'hésite entre ça et ça, qu'est-ce que vous me conseillez?» et que tu connais pas, les produits en question, ça va vite, devenir, c'est ça, complexe c'est et ça. alors comment tu fais pour te renseigner sur tel ou tel produit? Parce que j'imagine qu'il y a souvent des nouveautés, qu'il y a peut-être des conditions qui changent. Comment est-ce que tu fais pour rester à jour?
Alors, si tu veux, les produits, non, nous, on a toujours les mêmes. Enfin, ça fait un petit moment qu'on a les mêmes. Avant de prendre en poste, d'être conseiller, quand tu rentres chez Carrefour Banque, tu as des formations. Donc, en binôme avec une personne, 2, 3 semaines. Et après, tu pars en formation à Paris. Une semaine, et ça va te permettre, avec des coachs qui vont te permettre d'approfondir toutes les petites imperfections que tu n'avais peut-être pas réussi pendant 3 semaines avec le conseiller à voir. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça. Et après, les nouvelles procédures, on en apprend tous les jours. C'est-à-dire que des fois, on a des doutes, on a un siège, on les appelle, ils nous donnent une confirmation. D'accord. Ah ok, Voilà. donc mais on est très connectés entre nous, donc c'est pour ça. Vous apprenez qu'il y a des nouveaux produits comment? Par communication interne? Interne. Dans tous les cas, on passe toujours sur de l'interne. D'accord, ok. Donc par exemple, vous allez recevoir un mail ou du courrier ou quoi avec les nouveaux produits? Exactement. Si on a des nouvelles offres ou autres, on va recevoir des mails quelques jours avant qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a. On a des briefs tous les jours. Ok. Voilà. Ok, bon, il y a plein de choses à gérer, ça a l'air hyper riche, plein de choses à appréhender. Donc finalement, moi j'ai l'impression que c'est un métier qui bouge pas mal en fait quand même. Il y a beaucoup de choses. Ok. Parce qu'on a. C'est un métier qui s'arrête jamais, de toute façon. On apprend tous les jours des nouvelles choses, on bouge tous les jours. Les journées, elles se suivent, mais elles se ressemblent pas du tout chez nous. Franchement, c'est très intéressant. Mais justement, parce que je sais pas, vous qui regardez le live, dites-moi dans le chat si vous aviez la même idée que moi. Mais moi, c'est vrai que chaque fois que j'arrive dans ma banque, en fait, les conseillers, ils sont posés, ils sont à leur bureau et tout. Donc, en fait, on s'imagine pas autant de mouvements, autant de choses à appréhender parce qu'on se dit, oh, ça va, ils sont là, ils travaillent à leur bureau, ça va, c'est cool. Mais en fait, ça a l'air de bouger pas mal quand même. Chez Carrefour Banque, en tout cas. Chez Carrefour Banque, c'est pour ça qu'on n'est pas banque traditionnelle. Ok. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça très clair pour l'instant. J'ai l'impression d'avoir une bonne vision d'ensemble de ton métier. On va continuer. On va regarder plutôt ton parcours à toi et regarder ton cheminement. Alors, du coup, Andrea, après la troisième, donc tu es allée dans un lycée semi-privé général. Alors déjà, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un lycée semi-privé. J'aimerais comprendre en quoi ça consiste. Si tu veux, c'est juste les profs qui sont pas payés pareil. D'accord. Ok, d'accord. C'est juste ça la différence. Ok, alors donc tu étais dans un lycée semi-privé général et tu as fait un bac STMG. Est-ce qu'on peut rappeler à quoi ça correspond STMG? Alors, même moi, j'ai un trou de mémoire. C'est la science technologique du management et de la gestion. Ouais, c'est ça. Peut-être que d'ailleurs, il y a des personnes qui nous regardent ou dans le chat qui sont en STMG ou qui vont faire STMG ou que ça intrigue. Voilà, ça peut être. On sait que parfois, il y a des clichés sur les STMG, il y a des idées reçues sur cette filière au lycée. Mais en fait, dites-vous que ça vous donne déjà un temps d'avance si vous savez ce que vous voulez faire, si vous voulez travailler dans le management, la gestion ou quoi. Ça vous donne une longueur d'avance en fait parce que vous commencez déjà à étudier certaines choses que d'autres personnes ne verront qu'après le bac. Donc, ça peut être une bonne chose si vous êtes intéressé par ce genre d'environnement en fait. Chacha qui nous dit, est-ce que c'est bien comme bac? J'avais grave envie de le faire aussi. Alors, Andrea. Alors, franchement, comme bac, moi, ça a été très intéressant. En plus, ça permet pas spécialement de partir que dans du management après. C'est un bac quand même qui est assez large. Donc, il permet de voir plus loin. Moi, après ça, de toute façon, vous allez voir après mon parcours, je suis pas partie sur du management de base. Oui, c'est clair. Justement, on va en parler. Alors, tu es partie en prépa infirmière que tu as faite jusqu'au bout. Pourquoi, du coup, prépa infirmière? Qu'est-ce qui t'avait motivée sur le moment à faire ça? Alors, écoute, ça faisait quelques années que je me disais que je voulais faire infirmière. Quand on fait une prépa, du coup, on a des petits stages, on voit les stages et au final, ça m'a pas si plu que ça. En même temps, voilà, du coup, j'étais en alternance, pas en alternance, pardon, en étudiante chez Carrefour. Donc, j'avais une autre vision, du coup, du travail. Chose que j'ai beaucoup appréciée, en fait, chez eux. Et du coup, je suis restée chez Carrefour. Oui, alors j'ai arrêté la prépa. La prépa ne m'a pas plu. Enfin, je l'ai continué jusqu'au bout et j'ai plus passé mes concours.
D'accord. Voilà. Donc en fait, Carrefour a gagné ton cœur quoi, finalement. Ah oui, C'était depuis mes très 18 ans. OK, donc tu as ce travail, étudiant, hein, chez Carrefour et Tout à puis, fait. du coup, ça te plaît pas mal et donc tu pars en BTS MUC, donc MUC Management des unités Oui, commerciales, c'est ça? tout à fait. Et donc tu as fait ce BTS, en alternance. J'imagine que ton alternance, c'était aussi chez Carrefour ou c'était Tout ailleurs? à fait. C'était chez Carrefour aussi. OK C'était et voilà. donc après ce BTS, tu as fait une licence, responsable, développement commercial, aussi en alternance et cette fois-ci chez Carrefour Banque. C'est ça. Donc en fait, à la base, dis-moi si j'ai bien compris, tu étais chez Carrefour, l'enseigne, de supermarché, C'est hypermarché? ça, l'hypermarché Carrefour. OK et ensuite, une fois que tu étais sur la fin de tes études, tu es passé chez Carrefour Banque, c'est bien ça? Exactement, c'est ça, OK. c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire ma licence là-bas. Ça me permettait de voir un nouveau métier. Mmh. Parce que même si ça reste Carrefour, c'est tout à fait différent que l'hypermarché. Et je me suis beaucoup plu là-bas. OK, Parce on a que Chacha qui nous dit, bah, en tout cas, tu bien Carrefour, on dirait. Beh, oui, je pense que oui, hein. tout à fait, Non, mais c'est une très c'est bonne boîte. On a un bel accompagnement parce que moi, pour avoir fait toutes mes études, on a un très bel accompagnement. mmh On est suivi tout le long, que ce soit par notre direction, ils nous missionnent énormément. Et franchement, ma licence, j'ai pas eu, j'étais avec ma responsable qui était ma tutrice et elle d'accord. m'a accompagnée énormément. Mmh Donc Et je vois, ça te j'avais d'autres motive, en fait? collègues qui avaient eu plus de mal dans leur société que dans celle où j'étais. J'ai vraiment appris énormément de choses. OK, donc oui, tu avais vraiment tu as vraiment été prise, sous l'aile de quelqu'un et poussée C'est vers le ça. haut et en fait, ça c'est motivant, quoi, j'imagine, du coup? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Mmh C'est motivant, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris à grandir ici, enfin, c'est enrichissant. C'est mh. enrichissant. OK. Bah, en plus, si tu as commencé à 18 ans, tu nous as dit que tu avais 26 ans, il me semble. Donc ça C'est fait quand ça même fait 8 ans là déjà, bientôt. un moment, ouais, effectivement. On nous demande dans le chat, qu'est-ce qu'on apprend en MUC? C'est quoi les matières? Alors, management unité commerciale, si je me rappelle bien, parce que c'était il y a 3 ans, les matières principales, ça va être le management et la communication. Mmh. Qu'est-ce que tu as d'autre? Management unité commerciale, un peu d'anglais, pour ceux qui D'accord. aiment ça, OK. du français, et c'est surtout du management. 80 de la note, c'est ça, de toute façon, hein. D'accord, C'est la OK. spécialité, c'est un gros dossier, management, Mmh. heu, mais si vous aimez votre travail, que vous allez trouver une bonne alternance dans laquelle vous vous sentez bien, Mmh. vous allez tout cartonner, hein. OK. OK, donc pour les personnes qui se sentent, l'âme, d'un ou d'une manager eh bien, n'hésitez pas à vous orienter, peut-être, vers les formations, MUC parce que, visiblement, c'est quand même une grosse partie. Donc voilà, si vous Oui, sentez, l'âme, si vous sentez que ça peut être, quelque chose dans lequel, vous auriez des facilités eh bien, allez-y ou même si ça vous intéresse et que vous voulez apprendre en quoi ça consiste, allez-y. Alors du coup, donc comme je te disais, donc tu as découvert, le secteur banque Carrefour sur la fin de tes études et donc du coup tu es arrivée, finalement assez récemment, tu es arrivée dans la branche Carrefour Banque en septembre 2020. c'est ça, quand j'ai commencé ma licence. D'accord, OK. Donc ça Voilà, ça va faire, ça fait presque 2 ans. À la fin de l'été, ça fera presque 2 ans. 2 ans, c'est OK. ça. Bon, en tout cas, ça a l'air de bien se passer, donc ça fait plaisir, hein, on est toujours contente de voir, des personnes qui s'épanouissent, dans leur travail. Enfin, moi, ça me fait plaisir à voir et à entendre. Cela dit, évidemment, il y a toujours des choses qu'on préfère et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles, dans notre métier ou, un peu Tout à moins fait. évidentes. Alors on va parler d'abord évidemment, ça fait plaisir, on adore. On va parler des choses que tu préfères dans ton métier. Oui. Alors, les choses que je préfère dans mon métier, c'est le contact client Mmh. et c'est très important. Le contact client, c'est, une des priorités Mmh. dans notre métier. Si OK. vous aimez le contact client, cet aspect-là où c'est que vous êtes toujours à la rencontre, en face à face, en échange, c'est très important et c'est très bien chez nous. La OK. gestion d'équipe aussi, c'est la deuxième chose que je préfère. Mmh. Ça fait pas longtemps du coup que je le fais, c'est ce que je Ouais, te disais. Ça fait une semaine à peu près que, j'ai été missionnée sur ce poste animatrice des ventes c'est où fou. j'ai du coup cette responsabilité-là. D'accord.
Et Voilà, donc du coup, en fait, toi, finalement, si on résume, enfin, parce que moi, je vois un lien entre les 2. En fait, toi, c'est le côté humain, du coup. C'est le côté tout à fait. interaction avec les autres personnes, gestion des problématiques et tout, j'ai l'impression. C'est ça, exactement. OK. Maintenant, on va parler de 2 choses que tu aimes moins ou en tout cas qui sont moins évidentes dans ton métier. Alors, il faut savoir que quand j'ai posé la question à Andrea pour préparer ce live, elle a séché. C'est-à-dire qu'elle aime tellement son métier qu'elle ne savait pas me dire de choses moins, évidentes ou moins, cool, on va dire, dans son métier. Donc bon, évidemment, moi, ça me fait plaisir, mais il faut quand même qu'on fasse ce live. Donc on est allé chercher, on s'est creusé la tête et puis on s'est mis, dans la peau, d'élèves de troisième, de seconde ou de personnes, qui sortent, bah, du lycée, hein, tout simplement et qui veulent, commencer à travailler et c'est vrai que ce qui est revenu, c'était, les contraintes, horaires, finalement. Tu m'as dit, bah, le fait de Tout à fait. travailler, le week-end, donc le samedi et le fait Oui. d'avoir, des horaires spéciaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent ces horaires spéciaux, qu'on se rende un peu compte? Alors, si tu veux, nous, les agences, elles sont ouvertes de 9 heures jusqu'à 20h30. Mmh. Donc, en fait, tu as plusieurs styles d'horaire. Tu as du 10h-17h, du 11h, 17h aussi. Tu as du 9h-16h, du 9h-15h quand c'est possible. Et OK. tu as surtout aussi du 13h, 20h30. OK, d'accord. Voilà. Ce Ah qui nous oui. différencie de la banque traditionnelle, Oui, qui j'allais ne dire, travaille pas tout à fait le samedi et qui finit peut-être à 17h. mmh. Oui, moi, Voilà. si je veux joindre ma banque, il faut que je m'y prenne avant 17h et le samedi, il faut que ce soit avant 13h, sinon c'est fichu. Alors, C'est ça. c'est pratique pour les clients, j'imagine, d'avoir, une banque ouverte, plus tard ou, toute la journée le samedi. Mais, du coup, pour les personnes qui travaillent dans la banque, ça peut être un peu plus, contraignant. C'est vrai que c'est pas des horaires, hyper, classiques, quand on est dans le monde, du travail, on va dire. Oui. Voilà, mais, après, j'imagine que si c'est un métier, qui te plaît autant que la façon dont ça a l'air de te plaire, c'est quelque chose, sur lequel, en fait, toi, tu passes et ça te dérange pas plus que ça? C'est ça, c'est Mmh. ça. Après, ça fait très longtemps que je suis chez Carrefour, donc ces horaires, je les connais et travailler le samedi, je connais aussi. Mmh mh. Et c'est pas si problématique, hein. On Mmh. est, quand, tu sais, quand tu travailles en bonne équipe, tu es content de venir, Ouais. au final, tu passes un bon moment. Ouais, ouais, je vois très Tu bien. travailles, mais tout en harmonie, donc au final, tu es content de venir travailler. Mmh. On nous demande dans le chat, est-ce que ça t'arrive parfois que tu ne travailles pas le samedi? Bien sûr. On a le D'accord. droit à un samedi par mois quand même, hein. D'accord, OK, donc un samedi, par mois, c'est la fête, tu prends ton Voilà week-end. et on OK. finit pas à 20h30 tous les samedis. OK, d'accord. Bon, bah, Voilà. c'est déjà ça, c'est déjà une, bonne chose et moi, je me demandais, du coup, ça te gêne pas dans l'organisation de ta vie privée ou de tes hobbies à côté ou quoi, d'avoir ce genre d'horaire? Alors non, non, pas du tout, parce qu'en fait, des fois, si tu veux, je finis à 16h, donc quand je finis à 16h, je fais mes choses. Après, si je dois aller au sport, j'y vais à 17h. OK. Et après, mon train de vie a toujours été comme ça. Si D'accord, tu OK. veux, même enfin, dans ma vie personnelle, autre, les activités, ça me gêne pas du tout. Après, OK. à 20h, c'est quand même tôt. Mmh. On peut faire plein Oui, de choses quand même, tu vois, encore oui, après. c'est Et c'est vrai. pas toute la semaine qu'on finit à 20h. Ça Mmh. tourne, il y a des roulements toutes les semaines, tous les jours. On n'a jamais les mêmes horaires. OK. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc toi, tu as trouvé ton équilibre là-dedans et ça te pose pas du tout de Oui. problème, quoi? OK. Non, non, non. Après, il faut aussi, vous dire qu'il y a des personnalités, il y a des personnes, qui aiment bien justement avoir du changement, du renouvellement, Andrea disait tout à l'heure qu'elle aimait bien le fait justement d'avoir, des défis, qu'aucune journée ne soit la même. Si vous êtes un petit peu plus, routinier ou routinière, que vous aimez bien avoir tout, tout le temps pareil, c'est peut-être pas l'idéal pour vous, mais au contraire, si vous avez besoin, d'un métier qui change, d'avoir voilà un quotidien un petit peu, avec des enjeux, des challenges et tout et ben là, pour le coup, ça peut être, vachement plus pour vous et c'est cool. En fait, il y a des métiers pour tous les types de personnalités et pour tous les goûts, quoi. Hem C'est ça. et on nous demande aussi, du coup, tu travailles pas le lundi? C'est vrai que la plupart des banques sont fermées le lundi. Je travaille le lundi. Ah Je ouais. travaille le lundi. En fait, mon jour de repos est pas fixe.
D'accord. C'est-à-dire que ça peut être le mardi, comme le mercredi, comme le lundi et comme le samedi. Ça peut être n'importe OK. quel jour de la semaine. OK, d'accord. Bon, bah, voilà, au moins c'est Voilà. clair. Alors continuons sur les clichés, qui peuvent, concerner, Mmh. les métiers de la banque ou voire même la banque chez Carrefour. Alors, par exemple, tu disais qu'il y a un cliché qui peut être, un peu complexe, en tant que enfin, en banque, c'est, bah, d'être associé à l'image de Carrefour, les hypermarchés et donc du coup de Tout à fait. pas être, forcément considéré pareil qu'une une banque, traditionnelle. Mais, est-ce que du coup tu peux, bah, nous rassurer sur le fait que, bah, Carrefour Banque, c'est une banque, même si c'est rattaché à Carrefour? Alors, Carrefour Banque est une banque qui est rattachée à Carrefour, c'est une filiale, Mmh mh. mais on est une très bonne banque. Mmh. La seule différence, de toute façon, avec une banque traditionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pas d'ouverture de compte courant, pas de crédit immobilier, mais Ouais. voilà, sinon, on fait tout pareil. Et on est une très bonne banque. C'est pas parce que OK. je travaille dedans que je le dis. OK, d'accord. Ah oui et du coup, très bonne question dans le chat. Est-ce qu'il y Oui. a autre chose que les supermarchés et les banques dans le groupe Carrefour? Est-ce qu'ils font d'autres choses, d'autres activités? Alors, oui, bien sûr, tu as Carrefour Voyage, Carrefour Location, Carrefour Location Voyage, Carrefour Location de location de voitures, ah, de voiture, OK. ouais, de camions si tu veux. OK. Tu as le Drive. Qu'est-ce que tu as d'autre que j'oublie? Tu en as plusieurs, hein, mais Sur je dois en Google, oublier. quelles sont les activités de Carrefour? Ah mais c'est OK, je pensais pas qu'il y avait autant de choses, bah, c'est hyper intéressant. Carrefour Ah oui. Voyage m'intrigue particulièrement. Du coup, c'est vous proposez, des voyages déjà prêts, c'est-à-dire des vols, des séjours, des trucs comme ça? Ah oui, c'est comme une agence de voyage, hein. OK, ah bah, voilà, bah, ça Ils répond aux font tout. questions C'est du vraiment chat. comme une agence, enfin, c'est une agence de voyage de toute façon. Ils font, comme si vous allez à Fram ou dans une autre, ils proposent vraiment tout. Trop bien Que ce soit qu'un billet d'avion ou qu'un hôtel, ils le font. et alors c'est quoi les avantages du coup de passer par une agence de voyage et notamment par Carrefour Voyage? D'abord des avantages, si vous avez la carte Pass, vous pouvez payer en plusieurs fois. Un OK, exemple d'avantage, sans OK, frais en plus. OK, trop bien. Après les autres avantages, je pourrais pas vous les dire puisque je n'ai Je jamais n'y travaillé à travaille Carrefour pas. Voyage. OK, Je d'accord, bon connais bah, les basiques, mais on a des très bons conseils. Il y a des très bonnes conseillères chez eux. OK, mais trop bien. Donc voilà. Ça donne envie là. Moi, ça y est, ça m'a donné envie de voyager, ça y est. Si vous passez à si vous avez un hypermarché Carrefour à côté de chez vous, parce que généralement, on les agences en fait sont localisées aux mêmes endroits que les hypermarchés. Enfin, tu me dis si je me trompe? Tout à fait, mais Mais pas dans tous les hypermarchés. mmh OK. Bon, bah, en tout cas, si vous avez un hypermarché avec des agences Carrefour Banque, Voilà. Carrefour Voyage et bah, n'hésitez pas à passer faire un tour, notamment si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous tomberez peut-être sur Andrea, qui sait? Ah oui, moi je serais ravie. Et alors un deuxième cliché, qu'on a abordé en préparant ce live, auquel tu vas répondre, donc je te laisse préparer tes arguments, mais c'est vrai qu'il y a un cliché sur les banquiers, qui de manière générale n'ont pas une très, très bonne image auprès du public. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais, répondre? Alors moi, si demain on me dit ça, en soi, je fais mon métier. C'est-à-dire que je ne vends pas plus, je ne vends pas moins. Je donne des informations, je donne des conseils. Mmh. Exactement comme on s'est dit hier, il y en a beaucoup qui pensent que les banquiers, sont un peu des arracheurs de dents, si tu veux. Mmh. Ouais. Pas du tout, pas du tout. C'est notre travail d'informer le client OK. sur les produits qu'on propose, parce qu'on fait les assurances aussi, hein. Faut savoir qu'on fait assurance aussi. OK, d'accord. Donc on peut leur proposer, en fait, on leur explique tous nos produits, on leur propose. Après, c'est un choix, ce n'est pas une obligation. Donc nous, par exemple, chez Carrefour Banque, c'est juste un devoir de conseil. D'accord. OK. C'est pas, Voilà, il faut absolument que je vende mes produits, il faut pas absolument du que tout, je OK, pas OK. du tout. On a des objectifs, Mmh. mais par contre, on n'a pas du tout le droit de faire de la vente forcée. D'accord, OK. Bon, bah, c'est bon Voilà. à savoir parce que c'est vrai que, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine toujours, bah, banque, on va nous mettre la pression pour prendre tel et tel produit et tout, alors que non, c'est juste, vous cherchez On des a des solu objectifs ouais, à faire, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, pardon, je ouais. t'ai coupé. Oui, pas de souci. Euh, Oui? oui,
Vous Que, je avez disais, que du coup, on avait des objectifs, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ceux qui n'y arrivent pas, on fait de l'écoute active, on accompagne les conseillers, mais dans aucun cas, le client ne veut pas le produit, on va lui donner. oui, voilà, non, moi Comparé je peut-être parlais à du d'autres côté banques bien sûr. qui font un petit peu de la vente forcée sur des assurances, des trucs comme Ouais, ça. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. bien Bien sûr, au non, contraire. mais moi je parlais du côté du client, en fait, parce qu'on se dit toujours: «Ah, on va me forcer à prendre Ah oui, tel ou tel produit et tout», nous me mettre la pression, mais oui, vous avez des objectifs, mais comme tu as dit, vous avez pas le droit, en fait, de faire, de la vente forcée, enfin, pas de du forcer tout. un produit, donc ça, c'est hyper intéressant et on nous demande dans le chat, mais c'est quoi les conseils, que tu donnes généralement, aux clients? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, par exemple, si vous voulez, je vends des assurances. Mmh. D'accord? On fait banque et assurance. Donc, on a une assurance qui vous protège pour vos accidents. OK. À ce moment-là, on va leur proposer, on va leur expliquer les avantages qu'a cette assurance. Je vais leur expliquer les avantages qu'a cette assurance. Mmh. S'ils ne l'ont pas, ce que ça pourrait leur coûter. Et s'ils l'ont, ce qu'on pourrait leur rembourser. D'accord, Si OK. demain, il arrivait un problème. Et OK. en fait, devant eux, en fait, ils ont le tableau directement récapitulatif qu'on a, nous, en agence. Mmh. Et on leur explique comme ça. Donc, vraiment, on leur montre des faits écrits, Mmh. en argumentant, bien sûr, parce que Oui. on sait les produits qu'on vend. OK. Et voilà. Après, le client est d'accord, ok, il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Mais au moins, il D'accord. aura eu ce devoir qu'on a, nous, de conseil envers lui. D'accord, donc c'est Tu un vois? peu, des mises en situation, c'est d'expliquer ce à quoi le client a droit, ce qu'il peut faire avec le produit et cetera. Exactement, c'est ça. OK. C'est OK. ça. C'est vraiment lui expliquer en fait les avantages et les inconvénients. Mmh. On lui fait un petit topo Ouais. et après c'est lui qui va se faire de toute façon tout seul sa réponse, hein, si Oui, ça oui, bien l'intéresse, sûr si ça ne l'intéresse pas. Voilà. et bah, justement, c'est ce qu'on disait, en fait, quand on regardait tes émissions, c'est là qu'intervient vraiment la connaissance du produit, Mm, pour pouvoir, conseiller au mieux, quoi. c'est ça. Mmh. OK, alors, on va regarder la carte d'identité de ton métier très rapidement. Je vais poser des questions, pratiques sur ton métier, sur ta vie de tous les jours et tu vas essayer d'y répondre, de Oui. manière assez, concise. Alors déjà, est-ce que tu as des déplacements professionnels? Alors les déplacements professionnels, tu en as juste pour les formations. OK. D'accord, donc formation. Après, pour le démarchage commercial aussi, Mmh. quand tu vas parce que des fois, nous, ça nous arrive de partir dans d'autres, carrefours, des petits OK, Carrefour Market qui n'ont pas de Carrefour Banque, d'accord. dans des entrepôts aussi Carrefour. OK, d'accord. Voilà, donc on va à la rencontre de clients, pas que dans notre Carrefour, aussi dans les autres. On se Mmh. déplace. Après, c'est une journée, hein, c'est pas non plus, l'exploit. Mais par contre, une journée de temps en temps et pour les formations, c'est une semaine, c'est à peu près, 2 semaines. D'accord et c'est pas toujours dans ta région ou ça peut être, ailleurs? Ça se passe comment? Excusez-moi, j'ai pas compris, j'ai pas Je entendu. veux dire les déplacements professionnels, ils sont toujours dans les Bouches-du-Rhône ou ça peut être, ailleurs? Alors non, déplacement professionnel, toujours dans les Bouches-du-Rhône pour les démarchages. Par contre, pour les formations, c'est sur Paris. D'accord, OK. Voilà, les trois D'acc quarts du temps. OK, bon, bah, ça, c'est bon, on a répondu. Moi, je voulais savoir aussi dans ton équipe, parce que tu disais que ça se passait super bien, comment est-ce que Mmh. tu définirais le relationnel au sein de l'agence? Au sein de mon équipe, Mmh. très bonne, très bonne. En fait, c'est vraiment comme si on était une mini-famille, si vous voulez. D'accord, c'est familial, OK. OK, trop Ouais, si bien. tu veux, en fait, on a une très bonne entente. Dès qu'on a des nouveaux, en fait, ils s'intègrent très, très vite. On a eu Mmh. un nouveau qui s'est très bien intégré. Mmh. Donc, en fait, c'est ça. C'est vraiment une famille, en fait, hein. On les voit Mmh. énormément, Mmh. presque plus que notre propre, Bah, oui, famille. oui, oui, c'est Donc, sûr. c'est ça, en fait, hein, ça OK, donc le relationnel est plutôt familial, donc c'est bien, ça ouais, fait il est plaisir. pas mal. Toi, tu travailles on a vu que tu étais en équipe, mais est-ce que, lorsque tu effectues ton travail, tu es plus souvent solo ou tu es plus souvent en équipe? Alors, quand j'effectue mon travail, on a tous, des objectifs, solo, Perso? si tu veux. OK. Voilà. Après, on travaille aussi en équipe parce qu'on a aussi des résultats à obtenir sur notre agence en équipe, Mmh. pas que en solo. Et puis, le travail, dans tous les cas chez nous, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. Mmh. On D'accord. s'entraide entre nous. Enfin, c'est un très bon travail d'équipe. Donc c'est, un mix, entre les 2, quoi, finalement. Ouais, tout à fait. C'est ça. Hem et donc ton environnement de travail, donc tu as ton bureau, tu as l'agence, mais du coup, tu es souvent, dans les hypermarchés ou les supermarchés ou c'est quand même beaucoup plus, du bureau?
Excuse-moi, ça a coupé. Tu es beaucoup plus à ton bureau ou tu as aussi beaucoup de l'hypermarché, des supermarchés, vu que tu me disais que tu faisais du démarchage? C'est quoi Alors, ton environnement le plus fréquent, on va dire? le plus fréquent, ça reste l'agence. D'accord. Ça reste l'agence. Mais si tu veux, par conseiller, on va à peu près 2-3 heures par jour dans le magasin. Ah oui, quand même. Oui, Oui, c'est pas mal quand même. on D'accord. essaie, voilà, quand c'est possible, quand on est assez de conseillers sur l'agence, on essaye un peu de faire turnover. Ah! Nous avons, perdu Andrea. Je vais, la rappeler tout de suite. Ça arrive, hein, bien sûr, évidemment. Il faut, toujours un petit imprévu, un petit aléa, du direct, sinon ce n'est pas drôle. Donc voilà, on va essayer de récupérer Andrea. En plus, tout s'était bien passé. Nous sommes sur la fin, du live. Donc, ah! Bon, on a perdu, Andrea. Je vais réessayer de la rappeler. J'espère que ça va, vous, de votre côté, que tout est clair, que tout se passe bien. Alors, oui, allô? Pas de problème. Nous sommes toujours en live, donc je vais te remettre sur haut-parleur et on va pouvoir, conclure, le live. On était presque à la fin, donc voilà, tout va bien. Vous savez, nous, on trouve toujours des solutions pour tout, donc ça, c'est cool. Alors donc, tu nous disais effectivement, vous passez, par conseiller, à peu près 2 heures par jour, dans l'hypermarché et le reste du temps, vous êtes, bah, à votre bureau, enfin en tout cas dans l'agence. Moi, je me demandais aussi comme, tu es dans les métiers de la banque, est-ce que tu es amenée à parler des langues étrangères? Alors non, non, non. OK, On n'a pas eu de, on ne doit pas parler en langue étrangère. On n'a pas, les 3 quarts de nos clients, en fait, ils sont situés ici. Donc bon, d'accord. après sur ça, on ne doit pas parler anglais, rien. D'accord, OK. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour toi ou tu aimes bien Moi, parler bonne anglais? nouvelle, tout à fait. Je suis pas bilingue. OK, d'accord. OK. Bon, et nous, on se demande, on pose les questions, hein, on y va, on n'hésite pas. Donc du coup, combien pourrait gagner, quelqu'un qui fait, ton métier, exactement ton poste, en sortie, d'école, par exemple? Alors, en sortie d'école, après, ça dépend. Si tu veux, tu gagnes un peu plus que le SMIC, en sachant D'accord, que tu as les tickets resto, tu as une très bonne mutuelle. d'accord, Et après, tout dépend des objectifs que tu fais. d'accord. Donc tu Voilà, as des primes peut-être ou des choses en c'est fonction de ça. ce que tu veux? Tu as OK. des primes sur ce que tu arrives à faire. On a des objectifs collectifs, on gagne des fois des repas. C'est très enrichissant. Tu as beaucoup de challenges. D'accord, OK. Ah bah, Voilà. c'est cool, ça met une motivation, supplémentaire, j'imagine. Et alors toi, au niveau personnel, qu'est-ce Oui. que ça t'apporte finalement, à part l'argent du coup, mais qu'est-ce que ça t'apporte ton métier au quotidien? Alors, si tu veux, moi, tous les jours, j'apprends des nouvelles choses et Carrefour m'a fait grandir Mmh. énormément. D'accord, Je suis rentrée, j'étais très jeune, je me suis vue évoluer ici, même à la maison. Hein, j'ai gagné surtout en confiance en moi d'accord, OK. parce que je suis rentrée peut-être il y a 4 ans quand j'étais dans l'hypermarché il y a 4 ans, j'étais pas du tout confiante, pas du tout confiante et Ouais. maintenant, je peux te dire que ça va beaucoup mieux. OK. Ça Donc m'apprend beaucoup de choses. le fait aussi C'est très enrichissant. de te confronter aux gens, de faire du démarchage, d'être, motivé et tout, ça t'a aidé par rapport à ta confiance en toi, à ta peut-être une timidité, je sais pas? C'est ça, c'est ça. OK, OK. Surtout le face à face, tu sais, quand tu vas chercher un client dans le magasin, des fois c'est pas facile. Il y en a pour qui ça va, c'est pas facile. Et au Mmh. final, au fur et à mesure, tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. OK, Après, c'est OK. des choses à apprendre et ça te sert énormément dans ta vie de tous les jours. Bien sûr. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette réponse, Andrea. Bah, on est sur la fin du live. Moi, je voulais te proposer, là, de dire ce que tu as envie de dire, si tu avais, peut-être des conseils pour les élèves qui nous regardent ou si tu as un message que tu aimerais passer. Je te laisse carte blanche, vas-y, exprime-toi. Alors pour moi, si vous voulez intégrer Carrefour Banque, c'est avec plaisir. C'est-à-dire qu'on cherche énormément, non mais c'est vrai, et on est toujours à l'écoute. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous accompagner et c'est pas partout pareil, Mmh. Marion. OK. On est très très à l'écoute avec les nouveaux, les étudiants. C'est de l'accompagnement en permanence. Mmh. Donc vraiment, faut pas hésiter à postuler chez nous.
c'est de l'accompagnement et c'est de l'enrichissement. Vous allez vraiment ressortir plus grand, même si vous restez que le temps de vos études, vous pouvez ressortir beaucoup, beaucoup plus grand quand vous allez partir de chez nous. Et si quelqu'un, du coup, veut postuler à Carrefour Banque en stage ou même en stage d'observation de troisième, comment ils peuvent faire? Ils peuvent amener leur CV sur place? Il faut passer sur le site de Carrefour? Comment Non, ils font? alors les stages, on les prend pas, malheureusement. D'accord. Ça Ok. sera qu'après pour les alternances, parce que malheureusement, avec tous nos logiciels confidentiels, on Ah peut pas prendre en stage. D'accord, je comprends. Ok. Voilà. Donc pour les potentiels Désolée. alternants, en tout cas, voilà, vous pouvez toujours postuler. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Andrea d'être venue Merci à vous. faire ce live avec nous. Je sais en plus que c'est pas un exercice forcément facile hein, de prendre la parole pendant un long moment comme ça, voilà, de t'exprimer face à une audience. Donc, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'était super cool. Merci pour les personnes qui nous ont regardés, pour les personnes qui ont animé et créé de l'interaction dans le chat. Ça fait toujours très plaisir. Merci à DJ Solal pour la régie, pour ce live improvisé, voilà, au téléphone. Bah, écoutez, ça s'est très bien passé. Donc, voilà. Merci encore, Andrea. Et pour vous qui nous regardez, sachez que voilà, on a nos lives hein, sur cette Web TV My Future. D'ailleurs, il y en a un cet après-midi avec moi aussi si ça vous intéresse. Puis vous pouvez regarder les replays de tous les lives qu'on a déjà fait qui sont disponibles sur nos réseaux sociaux. Donc amusez-vous, éclatez-vous, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite bien une très bonne fin de journée si vous ne venez pas nous voir cet après-midi. Une très bonne fin de journée, une très bonne continuation. Merci à tous et au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir à tous.